Qui dit mois de janvier dit beaucoup moins d'alcool dans le verre des Français. En effet, près de 10% des Français qui boivent habituellement de l'alcool participent au mois de janvier à ce que l'on appelle le Dry January ou Dry January, on dit à la française. Autrement dit donc le principe d'un mois sans alcool. Mais alors, quelle est la relation des Français avec l'alcool et qu'est-ce que ça dit plus globalement de notre société? C'est donc ce que l'on va voir tout de suite. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Bon, déjà il faut savoir que la France est l'un des pays qui consomme le plus d'alcool au monde puisque la France se situe à la 6e place parmi les 34 pays de l'OCDE. L'OCDE étant une organisation en fait qui regroupe un certain nombre de pays développés. Alors selon plusieurs addictologues, le volume global d'alcool pur consommé actuellement en France est de 10,5 litres par an et par personne de plus de 15 ans et plus en moyenne. Et donc là, quand on parle d'environ 10 litres, on parle bien d'alcool pur et pas donc des boissons alcoolisées. Autrement dit donc, 1 litre de bière, eh bien, ça ne compte pas pour 1 litre d'alcool pur, mais ça compte pour beaucoup moins. Ça c'est donc un chiffre qui circule beaucoup, sachant que de son côté, Santé publique France, qui est en fait un organisme rattaché au gouvernement français, avançait en 2017 le chiffre de 11,7 litres d'alcool pur par an. On est donc globalement aux alentours de 11 litres d'alcool pur par an et par personne en moyenne en France. Bon, mais j'en suis conscient, ce chiffre d'alcool pur, il est finalement assez dur à visualiser dans notre consommation au quotidien. On a du mal finalement à savoir si c'est beaucoup. Eh bien, Santé publique France estime qu'un Français sur 4 boit trop d'alcool, selon une enquête qui a été publiée en novembre 2021. Et en effet, si on rentre plus en détail, on réalise que 58% du volume d'alcool, donc une grande majorité, est consommé par seulement 10% des Français. Mais alors, comment la consommation d'alcool a évolué en France au fil des années? Eh bien, pour dire les choses simplement, cette consommation d'alcool, elle a drastiquement diminué. Pour vous donner une idée, dans les années 60, on était à 30 litres d'alcool pur par an, donc 3 fois plus qu'aujourd'hui. Et cette diminution de la consommation d'alcool au fil des années, on la doit notamment à la mise en place de politiques de lutte contre la consommation quotidienne d'alcool, avec notamment des fameux messages de prévention que vous connaissez et qui sont présents aujourd'hui notamment dans les publicités. On peut citer aussi une loi de 1991 que l'on appelle la loi Evin qui a restreint fortement la publicité liée à l'alcool. Bref, davantage de prévention, mais associé à ça, d'ailleurs à voir si c'est une cause, une conséquence, si il y a un lien entre les deux, mais il y a aussi un changement des pratiques en fait de la société au fil des années que je trouve assez passionnant à analyser. Par exemple, dans les années 40-60, la consommation de vin était quotidienne pour beaucoup de Français. On consommait du vin le midi et le soir, il y avait zéro message de prévention. Au contraire d'ailleurs, les lobbies du vin étaient très puissants en France et dans certaines régions de France, notamment dans les régions de culture viticole, eh bien il n'y avait pas de limitation d'âge et donc on se retrouvait parfois avec des enfants qui buvaient du vin directement à table. Et d'ailleurs là c'est intéressant de parler du vin parce qu'on voit que les chiffres de la baisse de la consommation d'alcool en France, elle est surtout tirée par la baisse de la consommation du vin. On est en effet passé de 120 litres de vin par an et par habitant en 1960 à près de 40 litres en 2020 selon le comité des vins à appellation d'origine. Autrement dit donc il y a eu une diminution importante en près de 60 ans pour le vin alors que la consommation d'alcool fort ou alors la consommation de bière n'a elle pas beaucoup diminué au fil des années. Bref, vous l'aurez compris, globalement les Français boivent de moins en moins d'alcool. Mais alors pour ceux qui boivent beaucoup, est-ce que le Dry January ou le Dry January, je sais toujours pas comment est-ce qu'on va prononcer ce terme, est vraiment utile aujourd'hui pour eux? Eh bien en l'occurrence oui, selon les différents spécialistes, le fait d'arrêter comme ça de consommer de l'alcool pendant ne serait-ce qu'un mois, eh bien c'est bénéfique pour la santé. Et par ailleurs, ce mouvement c'est aussi intéressant en termes de communication et en termes de prévention, même pour ceux d'ailleurs qui ne le font pas, en fait ça permet de parler de ce sujet de l'alcool. Exemple typique d'ailleurs dans ce format des actus du jour, on parle aujourd'hui de cette question de notre rapport à l'alcool à l'occasion de ce Dry January et donc ça permet de parler de ce sujet là à certaines personnes, de faire le point tout simplement sur leur consommation. Car oui, je ne vous apprends rien mais je préfère quand même le prévenir, l'alcool peut être nocif pour la santé, il peut favoriser ou aggraver certaines maladies comme des accidents vasculaires cérébraux ou encore de l'hypertension. Au-delà des maladies par ailleurs, il peut aussi créer des problèmes relationnels majeurs. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'alcool est le premier facteur de mortalité prématurée chez les 15-49 ans, toujours selon des chiffres de Santé publique France. Alors Santé publique France n'appelle pas l'intégralité de la population à arrêter complètement l'alcool. Certains n'en boivent pas, d'autres en boivent, mais en fait ce qui est
problématique selon Santé publique France, c'est l'abus ou alors l'excès d'alcool. Vous avez peut-être déjà entendu ces recommandations. Santé publique France recommande maximum 2 verres par jour ou 10 verres par semaine et pas tous les jours, avec au moins 2 jours dans la semaine sans alcool. Bref, évidemment, je suis pas votre daron ou quoi que ce soit, mais je trouve ça super intéressant de se pencher sur le rapport des Français et de notre société tout simplement à l'alcool, ainsi que sur ces différentes recommandations qui existent aujourd'hui. En tout cas, pour prolonger les réflexions sur le sujet, je vous conseille une vidéo qu'on avait sortie en 2021 sur notre chaîne YouTube principale, dans un format qu'on avait fait à l'époque qui s'appelait Hexagone, où on avait invité 6 jeunes pour les faire échanger sur le sujet de l'alcool. Donc certains qui ne boivent pas du tout, qui ont même jamais goûté de l'alcool, tandis que d'autres boivent parfois énormément. Je vous mets donc le lien de la discussion en description, c'est sur notre chaîne YouTube principale. En attendant, je vous laisse avec Paul pour le reste des actualités. Merci Hugo, salut à tous. Première info, une frappe ukrainienne a tué 89 soldats russes dans la nuit du Nouvel An, dans la ville de Makivska, à l'est de l'Ukraine. C'est la Russie qui l'a annoncé ce mercredi. Il s'agit du plus lourd bilan en une seule attaque admis par la Russie depuis le début de la guerre, et c'est assez marquant parce que la Russie reste normalement très discrète sur ses pertes, et d'ailleurs le chiffre pourrait être sous-estimé, puisque l'Ukraine évoque de son côté le chiffre de 400 militaires tués lors de cette attaque, et en tout cas cette attaque elle fait beaucoup réagir en Russie. Il y a une vague de critiques contre les hauts responsables militaires russes qui sont accusés de ne pas avoir suffisamment protégé les soldats qui étaient dans un bâtiment qui leur servait de base au moment de l'attaque. Et de leur côté, les autorités pointent le comportement des militaires en expliquant que les soldats ont été repérés à cause d'une utilisation massive de leur téléphone portable personnel, alors que ça leur est normalement interdit. Deuxième actu, les prix alimentaires ont augmenté de plus de 12% en France en 2022, c'est ce que montrent les nouveaux chiffres de l'INSEE et aussi du cabinet IRI. Alors certains produits sont particulièrement concernés, vous en êtes sans doute rendu compte, le prix de l'huile de tournesol a doublé par exemple, le prix d'une boîte de thon a augmenté de plus de 35%, celui du riz basmati de plus de 31%, celui des chips à l'ancienne et du sucre en poudre de près de 30% également, et en tout cas, autre chiffre à retenir, tout produit confondu, donc pas seulement quand on prend en compte les produits alimentaires, la hausse des prix en France s'établit en moyenne à 5,9% sur un an selon l'INSEE, un chiffre qui devrait augmenter le mois prochain en raison de la hausse prévue des prix de l'énergie, puisque le prix réglementé du gaz pour les consommateurs a augmenté par exemple de 15% ce 1er janvier. Troisième info, l'État français va autoriser les derniers tirailleurs sénégalais à rentrer définitivement dans leur pays d'origine tout en continuant de toucher le minimum vieillesse, une allocation sociale à laquelle ils ont droit en France. C'est une information de France Info. Ce sont des soldats qui avaient été recrutés par l'armée française, notamment pendant les guerres mondiales. Il en reste aujourd'hui une quarantaine encore en vie, âgés de plus de 90 ans. Et jusqu'ici, en fait, ils étaient obligés de continuer à vivre en France au moins la moitié de l'année pour toucher ce minimum vieillesse. Et cette actuelle intervient alors que le film Tirailleurs, sur le destin de ces tirailleurs sénégalais, sort au cinéma. N'hésitez pas à aller voir à ce propos l'interview face cachée qu'Hugo a réalisé avec Omar Sy, qui joue le rôle principal dans ce film. Ça se passe sur notre chaîne principale YouTube, Hugo Décrypte. Quatrième info, en Iran, 2 Iraniens de 18 et 19 ans ont été condamnés à mort pour leur implication dans les manifestations contre le régime au pouvoir et risquent d'être exécutés prochainement, selon l'ONG Iran Human Rights. Au total, 11 personnes impliquées dans la contestation ont déjà été condamnées à mort par la justice iranienne et 2 hommes ont déjà été pendus. Cinquième info, ça se passe au Japon. Le gouvernement veut réduire la population de la capitale, Tokyo. Tokyo est en effet la ville la plus peuplée du monde. 35 millions de personnes y vivent, en comptant la banlieue, et ça représente 28% des Japonais. Et si on vous en parle aujourd'hui donc, c'est parce que le gouvernement japonais a décidé d'offrir à partir du mois d'avril jusqu'à 1 million de yens par enfant à toutes les familles qui déménagent de Tokyo. Ça représente l'équivalent de 7300 € par enfant. Sixième actu, en Louisiane, aux États-Unis, il faut désormais montrer son permis de conduire pour accéder au site pornographique Pornhub, comme à d'autres sites pornographiques. Ça fait suite en fait à une loi qui a été votée dans l'État de Louisiane pour restreindre davantage l'accès des mineurs aux sites porno. Et c'est intéressant parce que ça pourrait inspirer la France, qui cherche à faire la même chose, restreindre l'accès des mineurs aux sites porno. Ceci dit, beaucoup jugent cette mesure inutile parce que facile à contourner en utilisant un VPN. Certains pointent aussi du doigt un risque en termes de données personnelles, qu'on donne comme ça une pièce d'identité en ligne. Septième info, en France qui a aussi fait beaucoup réagir, le maire de la ville de Pantin, près de Paris, a décidé de rebaptiser symboliquement sa ville en Pantine pour toute l'année 2023. Alors le but de cette féminisation du nom pour le maire, c'est en fait d'interpeller sur les inégalités qu'il existe encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes et sur la question des violences faites aux femmes. Ceci dit, il faut dire que le changement restera symbolique, les panneaux de signalisation ne vont pas changer, ni le nom sur Google Maps, le nom va en fait juste changer sur une inscription géante qu'il existe dans la ville pour faire des photos. Dernière info, c'est une bonne nouvelle,
Aucun rhinocéros n'a été chassé illégalement en 2022 dans la région d'Assam, au nord-est de l'Inde, une région qui abrite la plus grosse réserve de rhinocéros à une corne du monde, une espèce qui est considérée comme menacée d'extinction. Et c'est significatif parce que c'est la première fois depuis 45 ans qu'aucun rhinocéros n'est braconné comme ça illégalement dans la région. Et c'est le résultat de beaucoup d'efforts entrepris par les autorités pour lutter contre ce braconnage. Comme d'autres espèces, les rhinos sont surtout braconnés pour leurs cornes, qui peuvent se vendre très cher parce qu'elles sont dans certaines cultures considérées comme un remède médical. Merci Paul. Alors le débat hier c'était le suivant. Approuvez-vous la décision des Césars d'écarter les personnes mises en cause pour des faits de violence? Vous le voyez, vous êtes une grande majorité à dire que oui, c'est une bonne chose. Quant au débat aujourd'hui, c'est le suivant. Faut-il exiger une pièce d'identité à l'entrée des sites pour adultes? Et pour participer, ça se passe directement dans l'onglet communauté de cette chaîne YouTube. Je pense que vous le savez. Écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité. Je sais que vous êtes un certain nombre d'ailleurs à avoir pris comme engagement, si on peut dire ça comme ça, de suivre plus concrètement et plus fréquemment, on va dire, l'actualité au quotidien. Et vous êtes nombreux à le faire avec nous. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ça. Pour ça, vous abonner, si ce n'est pas encore le cas, pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je rappelle que ce format est aussi disponible en version podcast, en version audio. Du coup, n'hésitez pas sur Spotify, Deezer ou autre. Vous pouvez taper Hugo Décrypte pour retrouver ce format. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.